Bonjour. Le saint homme dont je vais raconter ici la vie et résumer quelque peu l'œuvre n'a jamais été officiellement canonisé par l'Église catholique, mais il l'a été par le peuple de Dieu. Je veux dire par là que pendant des siècles, au Moyen-Âge en particulier, il était considéré comme saint et comme martyr. Il s'agit du philosophe latin Boès. Il faut dire qu'il a vécu il y a très longtemps, dans l'Antiquité, et je dirais, à cette époque-là, il n'y avait pas les rituels canoniques, ou plutôt les procédés canoniques, qui avaient été mis en place par le pape Urbain VIII pour la canonisation des saints. Il n'empêche, quand on regarde sa vie, on voit bien que il est véritablement un modèle du comportement que nous pouvons avoir lorsque nous sommes quelque peu philosophes. Et puis, d'autre part, s'il n'y a pas eu de miracle, du moins je n'en ai pas entendu parler, suite à l'évocation qu'on a pu faire de lui, qui est auprès de Dieu, eh bien, le plus grand miracle, c'est l'apport philosophique et théologique qu'il a donné à l'Occident. Et de manière, je dirais, presque prémonitoire, puisque ce sera ensuite, au Moyen-Âge, saint Albert le Grand, qui achèvera l'œuvre qu'il n'avait pas pu achever, que le Seigneur lui avait empêché d'achever puisqu'il fut martyrisé avant d'avoir terminé son grand projet, le projet de sa vie, traduire Aristote, Platon, Porphyre, d'autres auteurs comme cela, des philosophes grecs principalement, les traduire en latin, les commenter pour les donner à l'Occident. Donc, ce sera fait, mais je dirais 5 ou 6 siècles plus tard, et en particulier par celui qui le citera énormément, le docteur commun de l'Église catholique, saint Thomas d'Aquin. Anicius, Manlius, Torquatus, Severinus, Boëtius, c'est son vrai nom, son nom en latin. Eh bien, il a eu tout au long de l'histoire des gens qui l'ont vanté, dont en particulier cet homme-là qui deviendra un grand pape, Gerbert d'Aurillac, qui fit inscrire sur son tombeau une épitaphe dans laquelle il vante non seulement ses talents, mais ses vertus civiques, le patriotisme qu'il eut par rapport à l'Empire romain. Et on aurait pu ajouter, à cause des livres qu'il écrivit pour défendre la foi catholique, eh bien, son sens de la théologie, son amour pour Dieu. D'abord, racontons son histoire avant d'aborder son œuvre. Il est né à une période extraordinairement difficile pour l'Empire romain, en 480. On retient habituellement 476 pour la date de la chute de l'Empire romain, parce que sous le coup des tribus germaniques qui ont envahi la partie occidentale de l'Empire, il est tombé. Le dernier empereur était un enfant, Romulus Augustule, et il a été renversé comme cela, sans violence. Les choses, évidemment, ne sont pas comme un à-coup vertical. La date de 476, qui marque le début du Moyen-Âge, est une date plutôt pratique que réelle. À cette époque-là, on ne s'est pas beaucoup rendu compte de changements. On peut dire que par contre, le sac de Rome qui eut lieu au début du 5e siècle, là, marqua fortement les esprits, et saint Augustin en profita, traumatisé, pour écrire son livre sur les 2 cités. Il réduisait le monde à 2 cités, la cité de ceux qui servent Dieu, qui marchent dans la grâce, et la cité de ceux qui ne possèdent pas la grâce, donc la cité du diable, on peut le dire. Cette théologie un peu manichéenne ne sera pas conservée, mais on peut le dire au ciel, véritablement, lorsque Dieu aura séparé les bons des méchants, le péché de la sainteté, il y aura véritablement là 2 cités. Boès, c'est comme ça que je l'appellerai maintenant, eh bien, il fait partie de la noblesse romaine. Et sa famille est une longue lignée qui est devenue chrétienne il y a à peu près 1 siècle, donc vers 380, ce qui veut dire au moment où l'empereur Théodose décide que maintenant, officiellement, l'Empire romain sera chrétien, que les anciens paganismes seront interdits. Donc on peut dire que son ancêtre qui a fait rentrer sa famille dans le christianisme probablement l'a fait par opportunisme politique, parce que à cette époque-là, évidemment, le nombre de chrétiens qui entrèrent dans l'église fut gigantesque, tout simplement parce que c'était maintenant se trouver près du Manche. En tout cas, sa famille eut un rôle très important auprès des empereurs qui suivirent. Il faisait partie de la gens Anitii, et son père, quant à lui, qui s'appelait Flavius Manlius Boëtius, fut nommé consul en 487 et mourut peu après, à peu près 7 ans après la naissance de son fils Boès.
Évidemment, étant orphelin de père, il n'est pas abandonné. Sa famille a véritablement de l'entre-gens et donc il est récupéré par un homme qui s'appelle Symmach et je dirais celui-ci lui donne la meilleure éducation. Il faut savoir que Ravenne en particulier, parce qu'il ne reste pas à Rome, Ravenne, la capitale de l'Empire, est très en lien avec l'Empire romain d'Orient qui lui est très solide, qui d'ailleurs espère reconquérir cette partie occidentale pour réunir, refaire la grandeur totale de l'Empire. Ce qui fait que à Ravenne, on peut apprendre le latin, mais on a aussi des contacts avec la langue grecque. Certains ont dit, à cause de sa grande connaissance de la langue grecque, lui qui était latin, eh bien, qu'il avait fait ses études à Constantinople. Peut-être, c'est une possibilité. L'essentiel, c'est que il est bilingue, parfaitement bilingue. Il est un trait d'union entre la partie grecque de l'Empire, là où est la culture, là où se sont développés les conciles œcuméniques qui ont mis en place, eh bien, toute la théologie catholique concernant le Dieu unique, comment expliquer qu'il existe en 3 personnes à l'intérieur de sa vie intime, et comment expliquer que Jésus-Christ soit Dieu et soit en même temps homme. Bref, ce sont des conciles très importants et nous devons à l'Orient grec, nous, occidentaux, qui à l'époque, eh bien, ne connaissions pas tous les concepts de la philosophie, nous leur devons d'avoir mis en place les bases du christianisme. Donc on le voit durant sa jeunesse, il remarque bien que, au niveau politique, ce sont maintenant des rois germaniques, et en particulier Odoacre, qui tiennent le pouvoir dans la partie occidentale de l'Empire, mais curieusement, alors que les autorités romaines sont un peu en capilotade, eh bien la culture, elle, reste en tout cas chez les étudiants. Très vite, il tombe amoureux de la fille de celui qui l'élève, de la fille de Symmach, qui s'appelle Rusticiana. Et, eh bien, avec la grande joie de son père, il l'épouse. Et lui, qui est un grand érudit, on peut le dire, sa position sociale, alors qu'il n'aurait pas besoin de travailler, la fortune de sa famille est grande, eh bien, il devient forcément enseignant. Et l'enseignement à cette époque-là ne se passe pas comme maintenant, un professeur devant des classes. Ce sont plutôt des cours particuliers, avec quelques élèves. On a là une image qui le représente enseignant, avec 3 élèves devant lui. C'est une image bien plus tardive, dans un manuscrit du XIIIe siècle. Et ces cours se révèlent être de très bonne qualité, justement parce qu'il a accès à des manuscrits grecs, en particulier des livres d'Aristote, de Platon. Et à partir de ce moment-là, peut-être vers l'âge de 25 ans, il commence la grande œuvre qui parcourra toute sa vie. Il décide maintenant qu'il faut traduire en latin tous ces textes profonds, et il faut aussi les commenter pour les mettre à la portée des étudiants. Cette œuvre-là, je l'ai dit tout à l'heure, il ne pourra pas l'achever puisqu'il mourra un peu plus après 40 ans. Cependant, il la commence, et c'est bien sûr, s'il avait vécu, il l'aurait terminée. Cependant, il ne fait pas seulement une traduction, il fait mieux que cela. Je dirais avec sa foi catholique, sa foi qui évidemment lui permet d'aller plus loin, et aussi toutes les réflexions qui se sont faites en se servant des concepts en particulier d'Aristote, concernant les grands dogmes chrétiens. Eh bien, il va établir de nouvelles notions. Je veux dire par là qu'il tire les apports de la philosophie d'Aristote pour leur faire porter des fruits, dès cette époque-là, des fruits au niveau du service de la foi chrétienne. Ce sera un travail, je l'ai dit, qui sera arrêté malheureusement, mais qui reprendra plus tard. On peut se demander pourquoi Dieu a-t-il permis ainsi que, dès cette époque-là, donc dès le VIe siècle, il n'ait pu achever cette œuvre qui fécondera le Moyen-Âge beaucoup plus tard. Eh bien, je répondrai probablement parce que la période, à cette époque-là, était surtout celle, eh bien, du commentaire de l'Écriture. Les pères de l'Église qui se développent à cette époque-là regardent, relisent la totalité de l'Ancien Testament, essayent de montrer, par le sens allégorique, qu'il y a partout des textes qui parlent du Christ, qui parlent non seulement du Christ, mais de la Vierge Marie, qui parlent aussi de la grâce présente dans notre cœur et qui annoncent de manière métaphorique la vie éternelle. Bref, chaque chose en son temps. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'Esprit Saint qui tient son Église. Donc, eh bien, il commence son œuvre de traduction et on le voit, il aboutit étape par étape.
D'après ce qu'on peut reconstituer, c'est qu'il a procédé dans l'ordre suivant. La première œuvre qu'il traduit, extraordinairement compliquée, est ce qu'on appelle l'organon d'Aristote, c'est-à-dire l'instrument, l'outil. C'est son traité de la logique. D'où d'ailleurs la grande importance qu'aura la logique au cours de l'histoire de l'Église. Mais sachant que pour Aristote, la logique, c'est juste un instrument pour apprendre à bien penser, pour apprendre à faire des raisonnements qui partent de quelque chose et qui aboutissent de manière valide à une conclusion cachée. Cependant, normalement, la logique, on le sait bien, on la pratique naturellement. Elle vient avec la pensée. Si par exemple je dis « tout homme est mortel », et donc, si je montre cet homme-là, qui s'appelle Platon, et que je dis que c'est un homme, je peux en conclure facilement que donc Platon est mortel. C'est tout simplement ça, c'est ce qu'on appelle un syllogisme. Eh bien, au départ, on peut le dire, Boès, en traduisant d'abord cela, va commencer à élaborer la grande notion qu'on lui doit. Il a été célèbre pour ça dans toute la pensée chrétienne, la notion de personne. Mais il ne faut pas croire qu'il l'a élaboré d'un seul coup. Il le fait au fur et à mesure que sa traduction avance. Et c'est vrai. Au niveau logique, si on regarde la notion de personne, on voit bien, eh bien, ce qui est général, ou plutôt universel, c'est la nature humaine. Le fait d'avoir que tous les hommes ont un cerveau, une âme et des choses comme cela, et donc une personne humaine, c'est l'incarnation dans un individu concret de la nature humaine. Ce qui veut dire qu'au niveau logique, on pourrait dire que la personne, c'est un accident de la nature. Mais il aurait pu faire dévier la philosophie réaliste vers une sorte de pensée comme ça, vivant dans sa tête. Il ne va pas rester là. Au fur et à mesure qu'il avance dans sa traduction, il se rend bien compte, en particulier en abordant la métaphysique d'Aristote, que de manière réaliste, c'est l'inverse. Une nature humaine, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai, c'est une abstraction de l'esprit, tirée à partir de la réalité concrète qui est devant soi. Une personne humaine qui partage effectivement avec les autres personnes humaines quelque chose. Et c'est là qu'il établira sa définition réaliste de la personne, en lien avec la substance. Oui, la personne, c'est une réalité individuelle, une substance individuelle, dit-il. Et elle est de nature spirituelle, rationnelle, il ajoute. En réalité, on pourrait dire spirituelle, puisque il le sait bien. Les anges aussi sont des personnes, mais eux, ils ne sont pas rationnels. Je veux dire par là qu'ils n'ont pas besoin de raisonner, comme je l'ai montré tout à l'heure. Leur jugement, directement, atteint l'essence de la réalité. C'est une propriété de leur intelligence. Il n'en reste pas moins des personnes qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas de sensibilité, des purs êtres spirituels. Donc, son travail sur la logique, évidemment, c'est la première de ses œuvres, et du coup, à partir de là, il établit différents livres, où il approfondit certains aspects qu'il a découverts ainsi dans l'organon d'Aristote. Il écrit un traité de la division, une introduction au syllogisme catégorique. Je ne vais pas insister dessus, disons que c'est une façon de raisonner. L'essentiel, c'est que, au bout d'un certain temps, découvrant de plus en plus profondément la vaste étendue des domaines qu'Aristote a abordés. Il a tout abordé, pas seulement la logique, mais véritablement la métaphysique, c'est-à-dire le fait que les êtres devant nous d'abord existent, c'est fondamental. Il faut donc étudier le fait qu'ils existent. Et puis, certains êtres ont un corps, et donc il faut étudier la matière. Certains êtres qui ont un corps sont vivants. Il faut donc étudier ce que c'est que la vie, et à chaque fois, un domaine particulier d'étude est élaboré par Aristote. Il y a ensuite les domaines pratiques. Ça veut dire que l'être humain, qui existe, qui a un corps, qui est vivant, mais vivant d'une vie spirituelle, il est donc une personne, eh bien, dans ses actes pratiques, il y a le travail qui prend beaucoup de temps. C'est une autre donc discipline, la philosophie de l'art. Et puis, les relations aux autres personnes. Et ça, on peut le dire, c'est ce qui va fonder la morale. Lorsqu'on est face à une personne, qu'on doit se comporter en respectant son statut de personne, sa dignité de personne. Que d'ailleurs, le Christ, lui, Dieu, fait homme, mort sur une croix, a établi, manifestement. Ça veut dire que Dieu considère véritablement avec admiration la personne humaine comme une réalité ayant un sens de l'absolu. Eh bien, il y a aussi les relations avec tous les autres êtres humains. Et ça, ce sera la politique.
À partir de là, il élabore une sorte de d'éclectisme, hein, véritablement. Toutes les matières l'intéressent, et donc son projet aurait été de développer, pas seulement ces matières d'Aristote, mais d'aller beaucoup plus loin. Et donc en particulier, il établit une sorte de division dans 4 disciplines qu'il aimerait bien développer par la suite. Le mot latin qu'il utilise, c'est quadrivium, les 4 voies de la connaissance, parce qu'il a repéré que dans les réalités qui l'entourent, il y a cette harmonie, et que souvent l'outil mathématique peut être utilisé. Et donc, la première serait l'arithmétique, évidemment, et puis son application, avec un ordre mathématique manifeste dans la musique. La musique implique des mathématiques, hein, les harmonies entre les notes, ça ne peut pas jouer autrement. Il y a aussi la géométrie, l'astronomie. Donc, regarder les astres avec un ordre particulier, quelque chose qu'on peut calculer. Donc, encore une fois, s'il avait pu terminer son œuvre, il serait devenu probablement un des pères de la science telle qu'on l'entend à notre époque, hein. La science moderne, elle se sert toujours de l'outil mathématique. Mais il se serait probablement rendu compte, hein, que les mathématiques ne peuvent aborder qu'un domaine de la réalité, le domaine de la matière, que dès qu'on parle de choses différentes comme la personne humaine, là, les choses ne sont pas si mathématiques, hein. La personne humaine est plus souple. À notre époque, séduit par l'outil mathématique, on a voulu mettre en statistique le comportement des personnes humaines. Et du coup, eh bien, on aboutit à des lois générales. C'est vrai, la plupart du temps, les femmes fonctionnent plutôt comme ci, les hommes plutôt comme cela, en général. Mais, je dirais, mathématiser ces choses-là, c'est peut-être pousser parfois les choses un peu loin. Quelquefois, eh bien, c'est simplement un jugement qui permet de distinguer la loi générale et puis des individus particuliers qui, eux, sortent des lois générales, hein. Donc, ce n'est plus du tout comme quand cette télécommande, si je la lâche, à 100%, si je la lâche, il n'y a pas... En général, c'est universel, elle va tomber au sol. Bref, je m'arrête là. L'essentiel, hein, c'est pour montrer l'immense apport qu'il a été. Et donc, on peut le dire, avec Boès et Cassiodore, un de ses collègues de l'époque, eh bien, on peut dire il est l'un des derniers Romains, l'Empire romain existant encore quelque peu, eh bien, à maintenir et à défendre l'enseignement classique, donc tel que les Grecs le pratiquaient en Italie. À partir de là, hein, à partir de sa disparition, on peut le dire, on entre vraiment dans le Moyen-Âge. La culture classique disparaît, les livres d'Aristote sont oubliés. On les gardera, paraît-il, au Mont-Saint-Michel, quelques manuscrits comme cela. Mais pour qu'ils ressortent, il faudra plus de 500 ans. Il faudra Saint-Albert le Grand en particulier. Et ça apparaîtra ici en Occident, par l'intermédiaire des traductions arabes. Avicenne, Averroès, des gens comme cela, qui, eux, commenceront à faire le même travail qu'avait commencé Boès, hein. Mais, je dirais, il faudra véritablement que les savants occidentaux se passent de ces traductions-là pour directement regarder le texte. Ce qui est sûr, c'est que l'école qu'il a ainsi fondée avec ses quelques élèves le rend célèbre et il a eu un rôle par la suite très important. En effet, eh bien, il récupère des manuscrits partout. Il installe une riche bibliothèque qui permet de sauver de la destruction toute une série d'œuvres de la littérature classique. Il initie des moines en particulier, des moines qui, précieusement, grâce à son apport, protégeront ces manuscrits, au cours des siècles les recopieront. Ce qui fait que, grâce à cela, donc Boès étant une source, étant à la base ici, eh bien des livres auraient été perdus définitivement, auraient disparu dans les limbes s'il n'y avait pas eu son influence. Plus tard, hein, par la suite, on se rendra compte de l'énorme importance qu'il a dans l'histoire, au point qu'on l'appelle l'instituteur de l'Occident. Et c'est ce que déclareront des pères de l'Église beaucoup plus tard, comme Alcuin, Jean Scone Erizen, etc., etc. Mais pour le moment, hein, puisque je dois raconter sa vie, pour le moment, eh bien, il est repéré tout de même par des membres éminents de l'Église de Rome, en particulier par un homme à qui il dédie quatre œuvres théologiques qu'il va écrire à cette époque-là, à cause des circonstances politiques de son époque. Cet homme-là s'appelle Jean
Il deviendra plus tard le pape Jean Ier. Il se lie d'amitié environ vers 512, au moment où, justement, un empereur, ou plutôt quelqu'un qui a un peu la fonction d'empereur romain en Occident, mais qui est en fait un roi barbare, qui s'appelle Théodoric le Grand, qui est de la tribu des Ostrogoths, qui s'est emparé du nord de l'Italie et qui est de religion arienne. C'est tout à fait spécial l'arianisme, hein. Ça veut dire qu'il est chrétien, il croit au Christ, il lit l'Évangile, mais il affirme que le Christ n'est pas Dieu, que le Christ est un homme, un prophète, peut-être un ange supérieur fait homme. On pourrait dire que, en fait, Théodoric, comme beaucoup d'ailleurs de germaniques, hein, c'est pareil chez les Visigoths en Espagne, eh bien, il est un peu comme les témoins de Jéhovah actuels. Son grand rêve, eh bien, c'est d'être reconnu par l'empereur romain d'Orient, d'être reconnu comme un grand roi, mais en même temps, il caresse l'idée de favoriser en Occident le développement de l'arianisme, unir l'ancien empire d'Occident, le recréer éventuellement autour d'un christianisme différent de celui qui est professé du côté de Constantinople, un christianisme arien. Ce projet, s'il le garde dans son intelligence, hein, eh bien, il le fait habilement. Il ne veut pas violenter la sensibilité de la majorité du peuple qu'il dirige ici, qu'il domine, et qui sont eux, catholiques romains, qui adhèrent au concile de Nicée, qui croient dans la Trinité, dans la divinité du Christ. Et donc, eh bien, dans un premier temps, il élève des hommes célèbres dans sa cour, pour que sa cour devienne une cour remarquable, cultivée, un peu comme la cour de l'Empire romain d'Orient. Et donc, Boès, qu'il a remarqué particulièrement, qui est un homme extraordinairement cultivé et maintenant célèbre, eh bien, il l'élève à sa cour et lui donne le titre de consul. Il ne le force pas à se convertir à l'arianisme, loin de là. Et Boès, lui, se rend compte eh bien, de ce travail de sape intérieure, de la foi, que l'empereur, si on peut dire, hein, encore une fois, en tout cas que le roi Théodoric essaye de faire pour répandre partout l'arianisme. Eh bien, à cette époque-là, entre 512 et 520, donc, entre ses 32 ans et ses 40 ans, alors qu'il est en pleine possession de toute son énergie vitale, il écrit 4 traités, et même un 5e, 4 traités de théologie catholique, où il défend, en se servant de toute la philosophie grecque, et d'Aristote en particulier, qui a été si utile pour les conciles œcuméniques en Orient. Eh bien, il écrit en latin des traités pour défendre la Trinité, mais aussi la nature du Christ. Et à chaque fois, il dédie ces traités à son ami, ou peut-être son élève, Jean. Jean, je l'ai dit, celui qui deviendra le pape Jean Ier, qui mourra à peu près en même temps que lui, et du même martyre que lui. Mais ça, je le raconterai tout à l'heure. Ce qui montre à quel point il voulait l'aider dans ses études ecclésiastiques, puisque Jean, quant à lui, était entré au service des papes de l'époque, était diacre de l'Église romaine. Diacre, ce qui donnera plus tard les cardinaux diacres, hein, bien sûr. Ça veut dire un service où on renonce à soi-même, on le fait avec générosité, on est prêt à donner sa vie s'il le faut pour l'Église, d'où l'habit rouge vif que les diacres plus tard, que les cardinaux diacres plus tard porteront dans l'Église. Donc il était l'un des 7 diacres. Alors je voudrais là encore résumer ces traités théologiques, hein, qui fait de lui un grand théologien. Il pourrait être considéré, Boès, comme un père de l'Église, hein, tellement il a défendu la foi catholique sur ses bases. Donc, son traité sur la Trinité et sur la nature du Christ commence par critiquer, évidemment, l'hérésie arienne. Et il prouve, en se servant de tous les concepts de la philosophie, pas seulement de l'écriture, hein, comme le faisaient habituellement les pères de l'Église, il prouve qu'il est possible à Dieu, Dieu le Verbe, de s'incarner, de prendre une nature humaine, mais que bien sûr, cette incarnation ne peut pas mélanger les deux natures dans le Christ. Il ne peut pas y avoir un peu comme du café au lait, où la nature divine, infinie, immuable, éternelle, serait mêlée à la nature humaine pour faire un mixte, pour faire une nouvelle nature. Non, forcément, leur union est substantielle pour former un seul être, hein, la personne du Verbe incarné, mais sans aucun mélange des natures. Et donc on le voit qui critique par exemple la pensée du patriarche Nestorius, un patriarche qui disait que parce qu'il n'y a pas de mélange, il y avait dans le Christ 2 hypostases. Alors c'est un terme technique qui signifie qu'il y a dans le Christ 2 êtres.
deux personnes en fait. Une personne divine, avec sa nature divine, infinie, éternelle, immuable, et une personne humaine, que Dieu aurait assumée. Un peu comme la Vierge Marie est une personne humaine, c'est-à-dire une substance individuelle, de nature rationnelle. Et il montre que ce n'est pas possible. Si c'est vrai, pour la Vierge Marie, sa relation à Dieu est une relation d'amour réciproque. Pour le Christ, c'est tout à fait différent. Sa nature humaine n'est pas une personne humaine, sinon il ne serait pas Dieu. Sa nature humaine est assumée, elle est donc juste une nature humaine qui n'existe que portée par celui qui tient le rôle de substance et qui est sa propre nature divine. Et dans ses traités, il aborde aussi une autre hérésie, puisqu'il faut le savoir, hein, toutes les hypothèses sont sorties à cette époque-là. Elles ont été une par une condamnées par l'Église pour établir la théologie catholique. Hein. C'est la pensée d'un certain Eutychès. Lui, il avait dit, eh bien, la nature divine est tellement grande qu'elle pourrait être comparée au soleil. La nature humaine du Christ, qui existe, hein, est tellement petite qu'elle pourrait être comparée à un grain de poussière. Et donc forcément, elle est aspirée, ventilée, intégrée dans la nature divine, elle disparaît. Il y a donc, comme je dirais, deux natures dans le Christ, mais il n'en reste au bout du compte qu'une seule. Il y a fusion, et donc quand le Christ parle, c'est Dieu qui parle, tout simplement, il ne faut pas dire autrement. Et là, il s'y oppose aussi en disant « Non, Dieu, évidemment, cette comparaison est juste, hein, il est infini, tout-puissant, mais sa toute-puissance n'est pas de la violence, c'est pas une puissance quantitative, c'est une puissance qualitative. Et donc, lorsqu'il intègre, en s'unissant hypostatiquement une nature humaine, il peut respecter cette nature humaine, il peut la respecter entièrement. Et donc, quand Jésus parle, sa nature humaine est là, qui s'exprime oralement, comme je parle ici. Et donc, il a une vraie nature humaine complète, avec un corps, avec une sensibilité, avec un esprit, intelligence et volonté humaine. Et cet instrument-là, totalement soumis par la vision béatifique, unie à sa nature divine, eh bien, c'est elle qui nous parle et elle est respectée. On comprend pourquoi Boès, en se servant ainsi en latin des instruments de la philosophie grecque, va devenir un maître de toute la pensée occidentale. Par exemple, on le voit bien, saint Thomas d'Aquin va le commenter en disant, quand il parle de la notion de personne et qu'il l'attribue dans la Trinité, et c'est vrai, il y a dans la Trinité 3 personnes, eh bien, il montre que ce qu'il avait dit, à savoir sa définition de la personne humaine. Dans la Trinité, il faut la penser autrement. C'est un concept analogique dans la Trinité parce qu'il y a un seul Dieu et c'est une seule substance. Les personnes sont en fait des relations subsistantes, ce qui est quelque chose d'unique, hein, de particulier. Chez nous, nos relations, en tant que telles, ne sont pas des êtres. Elles sont des relations, donc le plus petit des catégories d'Aristote. Et lui, il montre que le Père, en rapport avec le Fils, eh bien, le Père n'est qu'une relation, mais cette relation devient une personne. Elle possède entièrement la substance divine, et donc, face au Fils, qui n'est que relation à son Père, hein, un Fils n'existe que s'il y a un Père, mais en Dieu, puisque cette relation possède la nature divine, le Fils devient en même temps une personne qui est là face au Père. Et donc on a bien un seul Dieu en 3 personnes, mais selon la notion analogique que je viens d'exprimer. Donc on le voit, il est un grand savant, il est un philosophe réaliste, hein. Il a échappé à l'idéalisme, il n'a pas donné trop de place à la logique. Grâce à la métaphysique, il est retourné dans l'observation du réel. Et du coup, un théologien, on peut le dire, il préfigure toute la scolastique, tout ce qui se passera au Moyen-Âge, hein, quand on établira des sommes de théologie qui cette fois ne se contenteront pas de commenter l'Écriture selon l'ordre de l'arrivée des passages de l'Écriture, hein, donc dans tous les ordres, mais qui établira des sommes de théologie partant du début, donc Dieu unique, la Trinité, la création, et se terminant par la fin, donc le but de tout cela, l'entrée dans la vision béatifique, le jugement qui précède. On le voit, celui qui, fils spirituel de Boès, sera le premier à établir une somme de théologie, eh bien ce sera dans le nord de l'Italie, Pierre Lombard,
Oui, Pierre Lombard qui sera ensuite commenté par les grands docteurs du Moyen-Âge, en l'occurrence saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure, des docteurs de l'Église. Qu'est-ce que tout cela nous permet de comprendre? Eh bien, que tous, sans exception, sans ces pères qui nous ont précédés, nous n'aurions rien compris. Nous serions encore en train de débattre à partir de l'Écriture pour savoir eh bien, s'il y a 3 dieux ou un seul Dieu, si Jésus-Christ est 2 personnes ou une seule. Nous sommes, nous, des géants, parce que nous sommes des nains montés sur des épaules des géants qui nous ont précédés. C'est ainsi que fonctionne l'humanité. Nous ne pouvons pas mépriser la tradition, puisque sans elle, nous serions rien. Donc, quand on voit parfois les protestants qui disent « envoyons balader toute l'histoire de l'Église », on peut dire, disent certains protestants, que dès la mort des apôtres, dès d'ailleurs la Didaché, on sort de la foi telle que les apôtres l'avaient enseignée. Et donc, ils voudraient recréer tout à partir du XVIe siècle. Ils se coupent, ils font table rase. Ils ont bien tort. Et heureusement, il y a certains pasteurs qui sont là pour leur dire « vous exagérez. Si vous n'aviez pas eu l'Église d'Orient qui parlait grec avec les 6 premiers conciles œcuméniques, vous ne sauriez rien sur la Trinité. Vous seriez encore en train de vous déchirer comme le faisait à cette époque-là, donc dans l'Antiquité, de l'Église, comme le faisaient les théologiens. C'est parce que vous croyez véritablement dans ce travail de nos pères qui ont apporté une précision que vous êtes maintenant capable de discuter d'autre chose. Eh bien, Boès est un de ces socles, on doit le reconnaître. En tout cas, pour l'Église latine, c'est très net. En tout cas, et parce qu'il est brillant, parce qu'il est célèbre, parce que ses traductions ont un impact énorme, eh bien, le roi Théodoric, vraiment, veut l'établir beaucoup plus haut. Et donc, en 522, il a alors 42 ans, il reçoit une charge de haute confiance, la charge de maître des offices. Ça veut dire qu'il a un rôle particulier à l'intérieur même eh bien, de la cour royale du côté de Ravenne. Et ses 2 fils, l'un s'appelle Flavius Symmachus et l'autre Flavius Boësus, eux-mêmes reçoivent des rôles importants. Ils deviennent consuls cette même année, donc en 522. Il est alors, on doit le dire, au sommet de sa gloire, repéré par le roi. Il a été élevé au rôle le plus grand qu'il aura. Cependant, il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, eh bien lui-même, bientôt, dans les 3 années à venir, il allait le reconnaître. Qui s'approche trop près du soleil, d'un soleil brûlant, quelquefois, un peu, eh bien ses ailes brûlent et la chute peut être rapide. Il y aura, d'ailleurs, il devra faire, comme beaucoup de saints, une méditation sur la vanité de ce pouvoir qu'on peut avoir sur la terre, qui est un peu comme du vent. Et seul ce qui est éternel subsiste. Mais ça, je le raconterai plus tard. D'abord, qui est Théodoric le Grand? Donc ce grand roi des Ostrogoths. Il était plus âgé que Boès, il était né vers 455, donc 25 ans de plus. Et c'était un jeune homme qui, dans sa jeunesse, avait été déporté, je dirais comme otage, dans l'Empire romain d'Orient, du côté de Constantinople. Je dirais, c'était être otage, ça ne veut pas dire vivre en prison. Il avait pu emporter avec lui sa mère et là-bas, il avait appris à connaître ce qu'était la cour des empereurs des basiléus grecs. Il avait appris le grec et il avait été élevé tel un prince. Il avait reçu une culture, mais il était resté profondément attaché à sa culture de naissance, ostrogoth, véritablement, un homme qui aimait se promener dans la nature, qui aimait voir les oiseaux, les arbres, bref, pas un homme du livre, mais tout de même admiratif devant les livres, puisque, on peut le dire, à la cour du Basileus, les livres étaient vénérés. Homme pratique, ayant été rendu à son père, qui était un roi ostrogoth, eh bien, en Italie, il était revenu, et là, il avait 18 ans, il était aussi très sportif, extraordinairement énergique. Il avait réussi, sans en parler à son père, à réunir une sorte d'armée, à peu près 6000 hommes, pour combattre un ennemi de son père, et il avait vaincu. Il avait même pu rapporter ainsi, eh bien, à l'unité de l'Empire, puisque son père était quelqu'un soumis à l'Empire romain d'Orient, une partie des terres convoitées par une autre tribu germanique.
Du coup, il avait été remarqué comme quelqu'un d'énergique et du côté de l'Orient, on avait voulu lui donner de plus en plus de pouvoir. On prenait un risque, évidemment, qu'il n'établisse sa propre royauté, qu'il fasse sécession. Mais c'était un risque que les empereurs, là-bas, voulaient courir, et en particulier Zénon. À un moment donné, l'avait nommé Magister Militum, ça veut dire chargé de l'armée, et puis consul. Et ceci s'était passé vers l'âge de 30 ans, vers 483. Et on l'avait envoyé pour faire la guerre à un roi qui s'était révolté en Occident contre l'Empire romain d'Orient, le roi Odoacre, roi de la tribu des Skyres ou des Hérules. Eh bien, Théodoric le Grand avait accompli cette mission. Il avait mis du temps, il avait mis des années, mais il l'avait accompli tel qu'on lui avait demandé. D'abord par la guerre, par l'armée, en faisant le siège de la ville de Ravenne, donc la capitale, dans le nord de l'Empire où s'était réfugié Odoacre. Et puis, finalement, les portes s'étaient ouvertes. Il avait alors joué de ruse. Il avait invité Odoacre et ses principaux généraux dans un banquet. Et là, au signal dit, il s'était précipité sur eux. Il avait tué de ses mains Odoacre, tandis que ses propres généraux avaient tué les nobles de sa cour. Il avait mis fin ainsi à une sorte de schisme, et donc il avait été élevé véritablement en gloire par l'empereur Zénon. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il était devenu Théodoric le Grand, et qu'il avait fondé en Italie une sorte de royaume indépendant, mais tout de même, quand même, en relation cordiale avec l'Empire romain d'Orient. Mais, je dirais, la gloire montait à sa tête. Il se disait, après tout, je suis puissant, j'ai une armée imbattable, pourquoi je ne fonderais pas un royaume autonome? Et peut-être, pourquoi est-ce que je n'unirais pas ce royaume autonome, je dirais, avec la totalité de l'empire, de l'ancien empire romain d'Occident, autour d'une religion qui lui permettrait d'être face à l'empire romain d'Orient? Et la religion, eh bien c'était la sienne. L'arianisme, donc je l'ai dit, une sorte d'islam ou une sorte de témoin de Jéhovah, où Jésus-Christ est vénéré, mais comme un prophète, certainement pas comme Dieu. Et donc à partir de ce moment-là, ce grand projet l'avait travaillé. Il avait commencé à agir, pas seulement par la guerre, bien sûr, il ne voulait pas provoquer l'armée de l'Empire romain d'Orient, mais par des épousailles. Il avait réussi à convaincre des rois en Espagne, en Italie, en Gaule, de se marier avec sa famille. Il avait même réussi à épouser la propre sœur du fameux roi Clovis, roi des Francs, qui dominait la Gaule à cette époque-là, mais qui, lui, s'était converti au catholicisme romain. Et sa femme, donc, était une catholique romaine, ce qui montre que, il agissait avec une extraordinaire prudence. Il avait marié aussi une de ses filles avec un roi wisigoth en Espagne, qui lui aussi était arien. Et puis, voulant donner de la noblesse, de la grandeur à sa cour, il encourageait les artistes. À cette époque-là, les églises de Ravenne se couvraient de mosaïques, à la mode de ce qui se faisait dans l'Empire romain d'Orient, des mosaïques magnifiques, dont certaines sont conservées. On peut dire même que les églises de Ravenne sont le musée vivant actuel des mosaïques. Il voulait que sa cour soit cultivée, d'où sa volonté de lui intégrer des savants, en particulier Énode de Pavie, pour devenir le poète officiel de la cour. Et puis, je l'ai dit, Boès pour être philosophe. Mais Boès était catholique romain, et Boès ne voulait pas renoncer à son catholicisme romain. Et donc, je dirais, Théodoric voyait tout de même d'un mauvais œil ce philosophe écrire des traités précis, intellectuels, pour contrer sa propre religion arienne, pour la combattre, même s'il le faisait avec une certaine délicatesse, je veux dire en utilisant des concepts et pas dans une lutte provocante extérieure par une prédication. Boès, quant à lui, on aurait pu le prendre pour un homme de cour, puisque en 522, il n'avait pas hésité à prononcer publiquement devant la cour, une sorte de texte d'éloge du souverain, du grand roi Théodoric. Quelle est la relation à cette époque-là de Théodoric avec les évêques catholiques, qui sont la plupart du temps comme ça en Italie? Ce sont plutôt des relations cordiales, mais je l'ai dit,
il le fait certainement dans un calcul politique. Et du coup, du côté de l'Empire romain d'Orient, on a des relations cordiales aussi avec Théodoric. Mais en même temps, on le voit qui avance peu à peu ses pions. Il voudrait pousser, ne serait-ce que parce qu'il est le roi et parce qu'il est arien, pousser des nobles de sa cour à se convertir à l'arianisme. Et puis, il prend parfois des églises qui sont peut-être, pense-t-il, libres comme cela, et il les convertit au culte arianisme. Telle sera l'église, la cathédrale du côté de Ravenne. Manifestement, son projet est visible de plus en plus au fur et à mesure qu'il vieillit. Par exemple, il interdit à un moment donné les mariages mixtes, c'est-à-dire les mariages entre catholiques et ariens, ce qui est spécial, puisque lui-même s'est marié avec une catholique, la sœur de Clovis. Mais c'est ainsi, parce qu'il veut encore une fois favoriser, pour raisons politiques et religieuses, l'arianisme dans son empire. Il se rêve aussi quelque part, sans jamais en prendre le titre, en empereur romain. On sait qu'en Orient, par exemple, les empereurs avaient un droit de regard sur la nomination du patriarche de Constantinople. Et bien lui, à l'occasion d'un schisme qui va avoir lieu à propos du patriarche de Rome, donc du pape, à savoir un pape appelé Simnac qui est élu, mais un antipape qui est élu en même temps, à savoir Laurent. Eh bien, il tranche de cette façon-là entre les deux. Les choses se font pas facilement, parce qu'à un moment donné, il convoque Symmaque pour qu'il s'explique, et puis il convoque Laurent. Mais Symmaque, quant à lui, a peur de se rendre à la convocation, a peur d'être assassiné, comme avait déjà fait une fois, eh bien, Théodoric, je l'ai dit, avec la cour du roi germanique. Et donc il ne se rend pas à la convocation, ce qui fait qu'il est déposé pour un temps, mais très vite, il se rend compte qu'il est allé beaucoup trop vite, et donc finalement, il prend parti pour le pape Symmaque. Et pendant ce temps, Boès, élevé au sommet de sa gloire, observe les choses, et d'un coup, les choses vont basculer, et pour lui aussi. Et la bascule va venir d'une initiative de l'empereur byzantin Justin Ier. Elle va avoir lieu en 523. À cette époque-là, donc Boès a l'âge de 43 ans. L'empereur d'Orient, donc Justin Ier, qui est officiellement le supérieur de Théodoric, celui-ci n'est qu'un sujet finalement, un roi, tandis que lui est empereur, eh bien l'empereur décide que l'avancée de l'arianisme en Occident doit cesser, et donc il édicte une loi qui décide que maintenant, à partir de maintenant, toutes les églises qui ont été confisquées par des ariens devront être rendues sans exception aux évêques catholiques. Il envoie aussi des ambassadeurs en Occident et en Italie particulièrement pour prendre contact avec des sénateurs. Le Sénat existe encore, c'est la dernière institution de l'Empire qui subsistera. Et donc, ces contacts manifestent que vraiment, le catholicisme, religion partagée en Orient comme en Occident par la majorité des sujets, ne peut plus être ainsi bafoué par l'autorité d'un roi qui avance ses pions petit à petit, ce qui fait que cette décision de Justin Ier entre en plein contre le grand projet de Théodoric. Et Théodoric entre dans une grande colère, on peut le dire. Là, vraiment, il se sent trahi. C'est son projet, le projet de sa vie qui est un peu bafoué par l'empereur. Alors, il commence à regarder autour de lui, à envoyer sa police pour voir qui a pu ainsi correspondre avec l'empereur d'Orient. Qui a eu des contacts avec les envoyés de l'Orient? Et sa police lui rapporte que ce sont des sénateurs qui ont écrit, et en particulier l'un d'entre eux, Albinus, un sénateur particulièrement proche des Grecs. Ce rapprochement entre l'église grecque et l'église latine romaine, évidemment, l'énerve au plus haut point. Il fait donc arrêter immédiatement Albinus et tous les sénateurs qui sont suspectés ainsi, pour lui, de haute trahison. On le voit, le ton est en train de monter. Eh bien, l'erreur, mais peut-être une erreur qui est due à sa loyauté, je l'ai dit, à sa droiture. Boès n'est pas un hypocrite. L'erreur qu'il va faire et qui va lui coûter non seulement son poste mais sa vie, c'est que il prend honnêtement et simplement la défense du sénateur Albinus, qui est son ami. Pour lui, la loyauté à un ami passe avant, manifestement, sa propre vie. Je ne peux pas imaginer qu'il a agi par légèreté ou naïveté. Je pense plutôt qu'il a agi en chrétien.
Alors aussitôt, et tel un lion, la colère de Théodoric s'abat sur Boès, qui est déchu de sa charge de maître des œuvres et qui est emprisonné. Aussitôt, sans attendre. Et je dirais même, manifestement, la colère du roi, entourée de sbires, parce qu'il y a toujours, c'est ainsi, quand on tient le manche, on a toujours des aides capables aux plus grandes forfaiteries pour simplement être flatteur. De fausses accusations sont ajoutées contre Boès. Accusation complètement folle, puisque on l'accuse d'avoir pratiqué la magie. Lui qui simplement était passionné par l'étude de la matière, donc qui recherchait la notion de matière à travers des expériences de physique. Oui, il est accusé de cette façon-là. Et donc, on peut le dire, il y a une volonté du roi maintenant de se débarrasser de ceux qu'il estime avoir trahi sa confiance, dont Boès. On le voit, il utilise le bâton, mais il utilise aussi la carotte. Il reste ce qu'il avait été capable de négocier. Et donc, il décide d'organiser une ambassade avec des hautes autorités de l'Empire, dont le pape, celui qui est devenu le pape, Jean Ier. Une ambassade qu'il envoie avec autorité du côté de Constantinople, avec la règle suivante. Il le dit à celui qui est le chef de l'ambassade, donc le pape. Vous irez trouver l'empereur Justin et vous obtiendrez pour lui de ma part, premièrement, le retrait de son édit, deuxièmement, la réouverture de toutes les églises ariennes et troisièmement, l'admission en leur sein de tous ceux qui, par peur, ont apostasié l'arianisme, et ils pourront revenir ainsi à cette religion que je professe. Sinon, et il le menace, sinon craignez mes représailles, la colère contre les catholiques. Le pape Jean, quant à lui, qui est un homme de Dieu, un homme qui n'a aucun intérêt pour sa carrière, mais qui défend la foi catholique, répond avec bonté pour ne pas énerver davantage le roi, en lui disant en toute vérité ce qu'il pourra faire probablement. Peut-être pourra-t-il faire retirer le décret, faire que les églises soient rendues aux ariens. Par contre, en ce qui concerne ceux qui ont rejoint la foi catholique, on ne peut pas accepter ça, qu'ils reprennent ainsi de manière inconstante l'arianisme, uniquement pour suivre quoi? Pas leur conscience, mais simplement l'honneur du roi. Et donc, cette chose-là, probablement, il ne pourra pas l'obtenir, ne serait-ce que pour ces âmes-là, pour le salut de ces âmes-là, qui passent ainsi d'une religion à une autre selon l'endroit où est le pouvoir. Et pendant ce temps, qu'est devenu Boès? Il est en prison. Et le premier choc, lui qui était un homme de paix, un écrivain, un chercheur, qui se retrouve du jour au lendemain comme ça déchu de tout, avec la menace que sa propre famille perde sa fortune, qu'il soit dépouillé de tout, que ses propres fils eux-mêmes subissent la loyauté qu'il a eue, il passe d'abord par une épreuve terrible. Il pleure, il est dans cette prison, il pleure véritablement. C'est ce qu'on appelle une nuit de l'esprit. Comment cela pourrait-il être autrement? Et fort heureusement, à un moment donné, il reprend courage, il se relève, et pas n'importe comment. Il se relève grâce à la philosophie que toute sa vie il a professée. On lui laisse la possibilité d'avoir quelques papiers, quelques plumes pour pouvoir écrire, et donc il profite alors de son enfermement en prison, de sa méditation profonde pour écrire un livre qui sera célèbre dans toute l'histoire de l'Église. Un livre qui permettra plus tard à des grands docteurs de l'Église de considérer que, à la suite de Boès, il faut se servir de la philosophie pour la mettre au service de la théologie. Ce livre s'appelle « La consolation de la philosophie ». Et c'est un livre tout à fait spécial puisque Boès, qui est un contemplatif et qui est un chrétien, n'y parle pas du tout de Dieu, mais il parle, un peu comme un philosophe stoïcien, de l'aide que peut apporter à un prisonnier qui a tout perdu, la recherche de la vérité. Je voudrais montrer l'impact intellectuel que ce livre-là, pour réconcilier dans l'Église catholique, je l'ai dit, la pensée par la raison propre, celle qu'on découvre en observant le réel, et d'autre part, la foi catholique qui fait espérer la vie éternelle. Jusqu'ici, les gens qui avaient été emprisonnés, qui étaient morts martyrs, qui avaient tout perdu, leur seul appui était leur certitude que le Christ allait les accueillir dans l'autre monde, que la mort était un simple passage, un passage rapide, un peu comme la lame
la lame de l'épée qui allait les décapiter, eh bien, serait comme un souffle d'air frais. Et puis après le passage, ils verraient le Christ. Donc, ce qui les tenait paisiblement, dans la joie et presque héroïquement, à la grande admiration dans les cirques romains, des citoyens romains qui voyaient le courage des chrétiens, c'était ce qu'on appelle leur espérance théologale. Boès, quant à lui, eh bien, il va rejoindre, je dirais, un comportement qu'avaient eu certains stoïciens lorsqu'ils cherchaient la vérité, le sens de la vie, et qui, pareil, quelquefois étant emprisonnés, avaient pu écrire à leur geôlier, qui leur disait « Mais moi, je pourrais sortir de la prison ». Ils avaient pu dire à leur geôlier « Je suis plus libre que toi, mon ami, parce que moi, je suis libre dans ma pensée, qui cherche la vérité ». Eh bien, Boès, c'est un peu la même chose. Soumis d'un coup à la destruction de sa vie, mis en prison, tout d'un coup, et c'est ce qu'il raconte dans son livre, mais c'est métaphorique, ce n'est pas réel, il dit qu'une femme vient le visiter dans sa cellule. Et cette femme-là, en réalité, elle personnifie la philosophie. Pas n'importe quelle philosophie, une philosophie particulière qui donne la sagesse. Ça veut dire le sens ultime de tout. Rappelons un peu ce que c'est que la sagesse philosophique en particulier. On distingue chez Aristote 4 vertus, ce qu'on appelle cardinales, qui permettent d'agir dans sa vie concrète. Il y a la prudence, qui est l'intelligence au service de toute l'activité qu'on a. Il y a la justice. Là, au contraire, c'est la volonté qui est rationalisée par la prudence et on se comporte comme il le faut avec son prochain. Il y a la force. Quand on affronte des malheurs, on doit être capable, ou des dangers, on doit être capable, par son intelligence, de les vaincre et de prendre les bonnes décisions. Il y a enfin la tempérance, par rapport à cet ennemi intérieur que sont nos passions, qui voudraient nous porter à chercher le plaisir, quoi qu'il arrive, quitte à bafouer le respect envers les autres, à bafouer aussi toute prudence. Eh bien, la sagesse est une vertu supérieure, puisque, au-delà de ça, au-delà de la gestion de sa vie pratique, elle permet de savoir à un philosophe pourquoi il est sur Terre, pourquoi Dieu l'a mis sur Terre, mais uniquement par la recherche rationnelle. Je veux dire par là que la sagesse philosophique ne bénéficie pas de la révélation de Jésus-Christ, qui lui explique le sens de la souffrance, que tout cela a comme finalité le façonnement en nous d'un cœur humble qui nous permettra d'entrer dans la vie éternelle et de l'autre côté de cette vie, de voir Dieu face à face. J'ajoute que la sagesse philosophique, elle ne fréquente pas Dieu dans le cœur à cœur intime de ce qu'on appelle la sagesse mystique. La sagesse mystique dont vivaient les saints. Jadis, ceux qui étaient martyrisés. Il y a donc sur la terre 3 sagesses qui peuvent se développer. La sagesse philosophique, à base de sa raison, la sagesse théologique, qui médite intelligemment sur la révélation de Dieu et que Boès a pratiqué dans ses 5 livres de théologie, et la sagesse mystique, qui est la vie intime, cœur à cœur avec Dieu, l'Esprit Saint venant habiter dans le cœur. Le livre de Boès, La consolation de la philosophie, est un livre de sagesse philosophique, principalement. Mais plus tard, les docteurs de l'Église sauront dire que cette femme-là, évidemment, qui vient le visiter dans sa cellule, est aussi la sagesse théologique et surtout la sagesse mystique, c'est évident. Les livres de la sagesse dans la Bible, d'ailleurs, considéraient cela. Que la sagesse philosophique à elle seule ne suffit pas à répondre à la question de l'injustice. Boès, quant à lui, eh bien on le voit, qui d'abord se lamente ainsi de l'injustice terrible qu'il subit, lui qui a été loyal à son roi. Et puis, il montre que, par la sagesse philosophique, qui indique que de toute façon, cette vie est passagère, que la gloire n'est que une vapeur qui peut disparaître ainsi d'un coup de plume parce que celui qui nous la donnait nous la retire. Il montre qu'on peut, sur la terre, même en prison, trouver le bonheur. Rien ne peut nous séparer ainsi quand on a la sagesse de la certitude que cette vie a un sens. Et il pose des objections, les objections que se pose tout homme. Les méchants seraient-ils favorisés par la réussite? Et c'est le cas de Théodoric, après tout. Il est comblé de gloire, il a le pouvoir et il peut ainsi injustement rabaisser, mettre en prison, humilier ceux qu'il avait élevés comme ses amis. Tandis que les bons, ceux qui sont droits, loyaux, leurs amis en opposition, sont opprimés. Eh bien, il va retourner les arguments en disant
Certes, le roi Théodoric a le pouvoir matériel, l'argent, la gloire pour le moment, mais elle passera. Et Dieu sait si il ne se trompe pas, il est prophète, puisque, on le sait, hein, Boès a été martyrisé en 525. Eh bien, l'empereur ou le roi Théodoric, après avoir exécuté, ou plutôt fait mourir de faim, le pape Jean Ier qui revenait de son ambassade, n'ayant rien obtenu de l'empereur Justin, et s'étant vengé de cette façon-là, au point que Jean Ier sera canonisé comme un pape martyr, eh bien, Théodoric, la même année, périra misérablement, et ce sera une grande leçon pour la suite des temps en Occident. Il périra de diarrhée, tout simplement. Il attrapera un virus, et donc de cette façon-là, il se videra comme cela. Sit transit gloria mundi, pourrait-on dire en latin, c'est-à-dire ainsi passe la gloire humaine. Alors je voudrais terminer cet examen de ce grand livre, La consolation de la philosophie, en regardant s'il y a eu des influences. Certains ont dit, oui, c'est l'influence des stoïciens, qui étaient eux-mêmes des sages, qui savaient que cette vie préparait une autre vie, et qui, par leur volonté propre, en méditant sur le sens de la vie, eh bien, se fortifiaient et estimaient qu'on devait être capable, sans suivre ses passions du tout, d'affronter la souffrance et la mort, et qu'un vrai stoïcien était donc capable de se préparer toute sa vie à la mort inéluctable qu'allait l'emporter de ce monde, et dans la joie, puisque de toute façon ce monde était passager. Eh bien, chez Boès, c'est tout à fait différent. On voit bien, l'influence chrétienne est là. Il n'est pas un athlète avec une volonté forte qui affronte la mort avec dignité. Non, je l'ai dit, quand il a été emprisonné, il a commencé par pleurer, souffrir. Sa sensibilité est là, il est passé par un désespoir terrible, peut-être même des pensées de mort. En fait, il est chrétien. Et le Christ, on le sait, c'est raconté dans l'Épître aux Hébreux, n'a pas non plus été crucifié comme un stoïcien, étant là, hiératique, sur sa croix, regardant la foule. Non, il criait, dit l'Épître aux Hébreux, il pleurait vers celui qui pouvait le délivrer de la mort. Il passait par toutes les souffrances auxquelles un homme peut passer, volontairement, pour nous montrer que le but de nous, hommes, n'est pas de devenir un stoïcien, mais de faire de la souffrance, quand elle s'abat sur nous, un appel vers le Seigneur pour qu'il nous sauve, et une offrande au Seigneur pour qu'il s'en serve, pour que ceux qui souffrent davantage que nous soient aidés. Une communion des saints dans la charité et l'humilité. Eh bien, Boès, c'est la même chose, on peut le dire. Hein. L'influence stoïcienne n'est qu'une apparence, parce que les stoïciens étaient des philosophes, des sages, et que Boès était lui aussi un philosophe et un sage. À la même époque, en prison, la colère de Théodoric le Grand s'abat sur lui. Il commande qu'il soit torturé pour qu'on l'interroge. On veut lui faire avouer d'autres amis qu'il a soutenus, des amis traîtres, traîtres à sa royauté. Il ne parle pas, bien sûr, il reste loyal. Mais Théodoric a décidé maintenant qu'il serait un jour exécuté. Et donc on le voit. Il a perdu non seulement sa fortune, et donc il est inquiet pour sa femme, pour ses enfants. Mais maintenant, c'est la vie qu'il va perdre. On a des images qui ont été, je dirais, dessinées beaucoup plus tard. Quelques-unes datent du 19e siècle, où on voit, depuis sa prison, comment, eh bien, ses petits-enfants lui sont apportés par ses belles-filles, véritablement pour qu'il puisse leur dire adieu. Voici une de ces images-là. Et enfin, en 525, à l'âge de 45 ans, sans doute un 23 octobre, alors que son ami Jean Ier est encore en ambassade à Constantinople, eh bien, il est exécuté. Il est sans doute décapité. Et donc, je l'ai dit, il est considéré par la suite comme un saint et un martyr. Son corps est déposé dans la crypte de la basilique Saint-Pierre in Celdoro à Pavie. Et son culte a été célébré pendant une grande partie de l'histoire. En 1861 en particulier, le philosophe Saint Boès est célébré à Pavie, à Milan, à Brescia. C'est le 23 octobre, le jour de la fête de Saint-Séverin Boès, c'est comme ça qu'on l'appelle, ici en Italie. Comment pourrais-je conclure cette vidéo? Eh bien, simplement par la leçon suivante. Est-ce que être philosophe et chercher avec sa raison le sens de la vie,
savoir qu'on peut admettre par sa raison qu'il y a un créateur, un être premier, savoir en contemplant l'être humain que effectivement il y a en nous un désir d'infini, donc que probablement, on peut le découvrir par sa raison, nous sommes faits pour voir Dieu, voir la cause qui nous a créés. Savoir cela, est-ce que c'est suffisant pour affronter ainsi la mort d'un coup, brutalement, perdre tous ses biens, comme c'est arrivé à Boès? Je répondrai pour ma part que probablement non. Seuls des stoïciens, qui toute leur vie s'étaient préparés en développant leur force de volonté, imaginant le pire pour s'y préparer dans leur tête, étaient capables ainsi d'affronter la mort. Or, on voit que les chrétiens, quant à eux, et parfois des très jeunes filles qui n'avaient jamais fait de philosophie, je pense à Sainte Agnès, Sainte Cécile, des vierges de 15 ans, qui quelquefois furent même violées avant d'être exécutées. Eh bien, elles affrontèrent la mort avec une force encore plus grande que Boès. En réalité, je crois que c'est la foi en Jésus-Christ qui permet à tout le monde d'accéder sans problème à cette capacité d'agir héroïquement par les vertus théologales lorsqu'on est confronté au pire des malheurs. Boès, il n'empêche, eh bien, il faut le reconnaître. L'apport qu'il a fait de la philosophie est un apport très important. Et lorsqu'on compare par exemple avec la théologie des protestants évangéliques qui, eux, ne veulent que la Bible seule et qui veulent se passer complètement de l'apport, y compris de la philosophie réaliste, eh bien, quelquefois, on le voit bien, ils ont un comportement beaucoup moins ouvert, beaucoup moins capable de comprendre comment Dieu, évidemment, prépare l'humanité entière au salut. Ça ne veut pas dire que tous seront sauvés. On pourra refuser librement l'apparition de Jésus à l'heure de la mort. Il n'empêche que tous, y compris par la philosophie, sont préparés ainsi. Il n'y a pas que les chrétiens, ceux qui meurent ainsi avec la grâce et la foi, qui seront sauvés, bien sûr que non. Et comme le dit Jésus, « Si vous m'avez donné à boire alors que j'avais soif, à manger alors que j'avais faim, eh bien, même si vous ne me connaissiez pas, c'est à moi que vous l'avez fait. » L'Église catholique, par la suite, s'appuyant sur ses grands précurseurs, et bien sur les cathédrales qu'elle construira des siècles plus tard, couvrant l'Europe de ses immenses bâtiments, mettra quelquefois les saints et à côté des saints, les philosophes comme Aristote, comme Platon, des statues de philosophes. Non pas que ces philosophes donnaient le salut, mais ils préparaient le salut. De même que Jean-Baptiste ne donnait pas le salut, mais il préparait les chemins du Seigneur, comme les prophètes de l'Ancien Testament. On peut le dire, Dieu se sert de tout. L'essentiel est qu'on le sait. Au bout du bout, tout homme, dit le Concile Vatican II, se verra proposer la possibilité de s'unir au Christ dans le cœur à cœur, réciproque de l'amitié surnaturelle qu'on appelle la charité. C'est Gaudium et Spes 22.5 qui le dit.